sommes toujours dans notre série Retour à l'essentiel. Vous avez trouvé? Non? Luc chapitre 1. Luc, c'était un ami à Jésus. All right. C'est bon? Chapitre 1, je lis les versets 26 à 31 d'abord. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse. » Seigneur, je te bénis ce matin, je te dis merci pour ta parole, merci pour cette belle opportunité, encore de nous rassembler, d'être à l'écoute de ta voix, d'être bénis par toi. Je te demande de visiter chaque personne ce matin. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins, tu connais les situations. Papa, que ta présence soit au milieu de nous, palpable, concrète, qu'elle soit miraculeuse même. On te le demande au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, le pasteur Boris a commencé à nous parler de Marie, la jeune Marie qui a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonçait qu'elle porterait en elle le Sauveur du monde, Jésus. Et cet ange-là lui annonce quelque chose qui va bouleverser, qui va changer sa vie pour toujours, et qui va changer même le cours de l'histoire. 6 mois auparavant, ce même ange Gabriel était chez un prêtre appelé Zacharie, et il lui disait que sa femme, Élisabeth, qui était stérile, aussi porterait un garçon. Ce garçon-là deviendra plus tard le prophète Jean-Baptiste. Et quand on lit la Bible, vous allez voir que plusieurs personnages ont rencontré Dieu ou ont rencontré des anges. Ce sont des rencontres divines qu'on peut dire. Et à chaque fois, ces rencontres-là étaient marquantes et importantes. Je pense notamment à Moïse qui a rencontré Dieu devant un buisson. Et là, Dieu l'a envoyé pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Je pense au prophète Daniel qui a rencontré un ange qui lui a annoncé des choses à venir. Je pense aussi à Josué qui a rencontré un ange ou un personnage qui s'est présenté comme le chef des armées de Dieu. Et toutes ces rencontres-là sont importantes, mais la rencontre qui nous intéresse ici, cette fameuse rencontre entre Marie et l'ange Gabriel est une des rencontres, je pense, les plus importantes. Et en particulier, cette rencontre-là nous intéresse parce qu'elle marque le début, ou elle marque le début de l'accomplissement d'une vision que Dieu avait annoncée, que Dieu avait donnée depuis le jardin d'Éden. Et ce matin, il y a 3 éléments, il y a 3 choses que je fais ressortir du texte qu'on a lu. Ce matin, on va se pencher là-dessus. La salutation de l'ange, l'identité de Marie et la salutation de Marie. C'est bon? On va voir la salutation de l'ange, l'identité de Marie et la salutation ensuite de Marie. L'ange Gabriel entre chez elle et puis il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vous savez, les salutations, il y a des salutations qui ne sont pas banales.
Certaines salutations sont accompagnées de mauvaises nouvelles. Tu dis salut et ensuite il y a une mauvaise nouvelle qui vient derrière. Il y a des salutations qui sont accompagnées de bonnes nouvelles. C'est un peu plus agréable. Il y a des salutations, celles en particulier de l'ange Gabriel ici, qui sont non seulement accompagnées d'une bonne nouvelle, mais qui sont aussi accompagnées d'une grâce miraculeuse. J'imagine Dieu parler à Gabriel avant de l'envoyer chez Marie. Et puis il dit, écoute Gabriel, on est rendu à une phase cruciale de notre plan de salut. Tu vas aller chez Marie, je l'ai choisie, je l'ai préparée, elle est prête, l'heure est venue, tu vas aller chez elle, et quand tu entres, il faut la saluer. Transmets-lui la salutation divine, parce que là, elle va rentrer dans l'histoire. Elle va rentrer dans l'histoire. Et ça, c'est très spécial. Dis à ton voisin, salut. Salut. C'est très spécial que l'ange soit entré chez Marie pour lui dire « Je te salue ». Pourquoi est-ce que c'est spécial? Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir, vous lirez la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez découvrir qu'en général, les anges ne saluent pas. Les anges sont des messagers et souvent, quand ils arrivent, ils te livrent le message, ensuite ils disparaissent. On ne voit jamais un ange s'arrêter pour dire « salut ». Là, c'était spécial. Et j'imagine cet ange-là devant Marie et dire « Ok, c'est elle qui va porter mon roi, c'est elle qui va porter le Seigneur. Salut. » Là, il s'est arrêté. À chaque fois qu'on voit un ange se présenter à un être humain, okay, c'est toujours très direct, expéditif. Ils disent qu'il est un peu comme un facteur, quoi. Le facteur vient, il dépose la lettre et puis il s'en va. Jamais un facteur sonne chez vous pour vous saluer avant de laisser l'enveloppe. À moins qu'il ait besoin d'une signature, tu vois. Il entre, bonjour, il prend la signature, ensuite, bye. Même le prêtre Zacharie qui a rencontré le même ange 6 mois auparavant n'a pas eu l'honneur d'une telle salutation. La Bible nous dit que Gabriel s'est présenté dans le temple, Zacharie a eu peur et l'ange lui a dit « N'aie pas peur ». Et là, il lui annonce que sa femme va être enceinte, va porter un garçon, et ainsi de suite. Et bon, comme on a vu la semaine dernière, Zacharie, lui, il a douté. Et l'ange lui dit « Bon, parce que tu n'as pas cru, tu vas devenir muet. Tu vas devenir muet jusqu'à l'accomplissement de mes paroles. Bye. » Mais Zacharie, lui, il n'a pas eu droit à un salut. Mais Marie, elle a vu l'ange. Et l'ange lui dit, je te salue. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Au Québec et partout à travers le monde, les catholiques, en tout cas plusieurs catholiques, récitent joyeusement cette fameuse prière, le « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Comment? Ben oui, je connais. Le catholicisme a marqué le Québec. Et faites pas semblant que vous ne connaissiez pas cette prière. Bande de malhonnêtes. Non, j'ai jamais entendu parler de cette prière. Aucune idée. Moi, je connais seulement le au nom de Jésus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous savez, lorsqu'on salue, votre salutation peut communiquer une grâce aux personnes qui la reçoivent. Il y a un endroit dans l'Évangile où Jésus il donne des instructions à ses disciples et il les envoie en mission, en fait. Et voici ce qu'il leur dit. Il dit aux disciples, quand vous entrez dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, votre paix vienne sur elle. Mais s'il n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Jésus qui dit ça à ses disciples. Vous saluez, et si les gens sont dignes, ça veut dire s'il y a là des gens de paix, votre paix va venir sur la maison.
il va se passer quelque chose de spirituel. Il y a une paix qui va entrer dans cette maison-là. Il y a des endroits où tu vas entrer en tant qu'enfant de Dieu. Le simple fait d'annoncer ta présence, le simple fait de saluer dans le nom de Jésus, le simple fait de saluer, de communiquer les salutations divines, que la paix vienne dans votre maison, il se passe vraiment quelque chose de spirituel. Il y a des esprits troubles, des esprits de querelle, des esprits de discorde qui quittent parce que tu as salué la maison. Ton salut peut communiquer beaucoup plus que simplement des bons sentiments. Ta salutation peut communiquer la paix aux personnes qui la reçoivent. Et souvent, lorsqu'on rencontre un ange, dans la Bible, vous verrez que la plupart des gens qui ont rencontré un ange, tous, ils ont eu peur. OK? Et donc, la première chose que les anges disent, en général, c'est « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Parce que l'aspect d'un ange peut vraiment impressionner. N'aie pas peur. Et la première chose que l'ange a dit à Marie, c'est pas « n'aie pas peur ». Il lui a dit « salut ». Et ce qui est spécial, c'est qu'on dirait que Marie n'a pas eu peur de l'ange. La Bible dit au verset 29, « Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. » C'est la salutation qui a troublé Marie, même pas le fait qu'il y avait un ange chez elle. Ok, mais pourquoi cet ange me salue de cette façon-là? Et c'est là que Gabriel lui explique qu'est-ce qu'il y a derrière le salut. Tu vas devenir enceinte et tu vas donner naissance à un garçon que tu vas appeler Jésus. Et là, il se passe quelque chose dans la vie de Marie à ce moment-là. Non seulement elle découvre qu'elle va porter le Seigneur, mais une révélation lui est faite aussi. Marie, à ce moment-là, découvre qui elle est. Marie, à ce moment-là, découvre qui elle est. Et je vais te dire quelque chose ce matin, prends-le en note ou enregistre-le. Tu ne sais pas qui tu es tant que tu ne sais pas ce à quoi tu es destiné. Toutes les années que Marie a vécues avant ça, elle ne savait pas qu'elle était la mère du Sauveur. C'est là qu'elle l'a découvert. Si tu ne sais pas à quoi Dieu t'a destiné, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu ne sais pas encore qui tu es. Tu peux dire, ouais, mais moi j'ai étudié dans tel domaine, voici qui je suis, voici mes goûts, mes préférences, ce que j'aime bien, et ainsi de suite. C'est quand on va sur ta page de Facebook, il y a tous les intérêts là. Ça nous donne une idée un peu à qui on a affaire. On regarde ton CV, ça nous donne une idée de qui on a affaire. On regarde un petit peu comment tu te comportes à travers la vie, comment tu navigues dans tout ça. On a une idée de un peu à qui on a affaire. Mais tant que Dieu ne t'a pas dit, voici pourquoi je t'ai mis là, tu ne sais pas qui tu es. Au verset 39, on nous dit, dans ce même temps, ça c'était après la conversation avec l'ange, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. On ne sait pas combien de temps exactement s'est écoulé entre la conversation avec l'ange et son départ vers Élisabeth, qui était sa cousine en fait. On ne sait pas combien de temps, mais tout ce qu'on nous dit au verset 39, c'est dans ce même temps-là, elle est allée en hâte. Pourquoi est-ce qu'elle est allée en hâte? Pourquoi est-ce qu'elle était pressée? Pourquoi est-ce qu'elle s'est vite dépêchée de monter dans les montagnes pour aller dans la maison de sa cousine Élisabeth? La semaine dernière, Pasteur Boris nous a dit que les femmes, quand elles se fiancent, tu sais, elles s'empressent d'annoncer la nouvelle des fois subtilement. Ça va? Des fois pas très subtilement, mais il y a autre chose que les jeunes femmes ou les femmes aiment annoncer, aiment présenter quand bon, moi je ne suis pas équipé, ok? Donc, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait mieux faire ça que moi,
Mais tu sais, quand il se passe quelque chose dans le ventre, il y a des femmes qui aiment aussi s'empresser de partager la nouvelle avec des amis proches ou des membres de la famille. Des fois, c'est subtil, du genre, oh, j'ai fait, moi, comme fait pour deux, peut-être trois. Et si on ne comprend pas, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Marie s'empresse d'aller chez Élisabeth à cause de deux choses que l'ange lui a dites. Au verset 31, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Quand Marie a reçu les paroles de l'ange, il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans son corps. Le miracle avait commencé à prendre place. Quand tu reçois les paroles de Dieu, quand tu reçois une promesse que Dieu te fait, au moment où tu la reçois par la foi, au moment où tu saisis par la foi, il y a quelque chose qui se déclenche dans l'air. Il y a quelque chose qui commence à prendre place dans ta vie, au moment où tu reçois. Et la deuxième chose que l'ange lui a dit, voici, au verset 36, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Deux choses que l'ange lui a dit, et Marie a compris. Ah, Élisabeth vit à peu près la même chose que moi, il faut qu'on connecte. Tu sais, des fois, tu vis quelque chose avec Dieu et tu ne sais pas avec qui partager ça. Cherche des gens qui ont aussi reçu une expérience similaire à la tienne, parce qu'eux vont te comprendre. Des fois, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie que personne ne va comprendre, que ceux qui ont expérimenté la même chose, que ceux qui ont la même foi que toi, que ceux qui sont capables de comprendre ce que tu vis. Parce qu'eux aussi, ils ont reçu de la part du Seigneur quelque chose de similaire à toi. Donc, elle n'est pas allée voir toutes ses voisines, toutes ses copines. Elle est allée voir Élisabeth parce que Élisabeth aussi a reçu quelque chose de similaire à moi. Tu sais, il y a ce dicton qui dit « qui se ressemble ?» C'est pas faux. Des fois, quand tu vis quelque chose avec Dieu et tu veux comprendre ce qui se passe, ou tu veux pouvoir partager avec quelqu'un, c'est bon d'observer autour de toi qui a vécu ces choses-là, qui vit ces choses-là aussi, qui a de l'expérience dans ce domaine-là, pour qu'on puisse connecter ensemble et se réjouir aussi de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à partir de ce moment-là, je vous ai dit tout à l'heure que Marie a commencé à comprendre qui elle était. Et quand elle a commencé à comprendre qui elle était, il y a une chose qui est certaine. À chaque fois qu'elle pensait à certains passages de la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle pouvait lire ou entendre quelqu'un lire ou réciter certains passages de la parole de Dieu, je suis certain que son cœur commençait à battre. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, on nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même » ça c'est une prophétie, ok, des siècles avant la naissance de Jésus. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Est-ce que vous imaginez Marie qui entend ça ou qui lit ça et qui dit « Ah, c'est moi !» Ça a été écrit plus de 600 ans avant ma naissance, puis c'est moi. C'est moi. Je suis dans la Bible. C'est moi. Et tu sais ce que ça lui fait réaliser? Dieu me connaissait avant ma naissance. Dieu me connaissait déjà. Et Dieu a fait écrire à mon sujet des années avant que je vienne au monde. Moi qui pensais que j'étais seul. Quand elle dit il a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Parce qu'elle est en train de dire, moi je suis rien. Mais le Seigneur me connaissait. Tout ce que j'ai vécu là, moi, je pensais que je faisais de mon mieux, j'avançais dans la vie. Mais tout ce temps-là,
Le psalmiste va dire dans le psaume 40, je pense, il dit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai vécu, Dieu me connaissait déjà. Et je vous parie qu'elle a appris ça par cœur. Et à chaque fois que ça n'allait pas, à chaque fois que ça devenait difficile, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec moi. Chaque fois qu'elle se prenait un coup dur, voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec moi. Dieu a déjà prévu mon parcours. Dieu a déjà tracé mon chemin. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est moi, ça. Dieu est avec moi. Vous savez que Marie était pauvre. Marie et Joseph étaient pauvres. Okay? Comment on sait ça? C'est que quand Jésus est né, quand il y avait une naissance, les couples devaient apporter une offrande au temple. Okay? Donc il y avait différentes catégories d'offrandes. Et Moïse avait prescrit dans la loi que si le couple est pauvre, il doit offrir 2 tourtereaux ou 2 pigeons. Et dans Luc, quand Marie et Joseph ont eu Jésus, ils ont apporté en offrande 2 pigeons. Et donc ça, c'est un indice pour nous faire savoir que Marie et Joseph étaient pauvres. Et donc s'ils étaient pauvres, ils ne devaient pas avoir la vie facile toujours. Et quand ta vie n'est pas facile, quand tu traverses des moments difficiles, des épreuves qui te rentrent dedans et tu ne sais pas quoi faire, il n'y a rien de plus réconfortant que de savoir que malgré tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, tout ce que tu endures, des siècles avant ta naissance, Dieu avait déjà pensé à toi. Ça relève ton esprit, ça réconforte ton cœur. Oui, ça fait mal, c'est difficile. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas c'est quoi l'issue de mon épreuve, de cette situation-là. Mais Isaïe a dit, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avait écrit mon histoire d'avance. Alors ce que je vis là, ça ne doit pas m'inquiéter, ça ne doit pas m'affoler, ça ne doit pas m'ébranler. Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Et si ce matin tu es ici et tu vis toi des choses difficiles, ou que parfois tu te poses des questions, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que j'ai un avenir? Est-ce que il y a une raison pour laquelle je suis sur terre? Ce matin, je veux t'encourager. Parce que si c'est vrai que Marie a pu être encouragée, toi aussi tu peux l'être. Il y a plusieurs passages, promesses, visions, paroles prophétiques dans la Bible qui sont pour toi aussi. Dans Romains au chapitre 8, notamment, à partir du verset 28, voici ce qu'on lit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Amen. Amen. Jérémie, le jeune prophète Jérémie, a aussi eu une rencontre divine comme ça. Et voici ce qu'on lui dit au verset 5, Jérémie 1, verset 5. C'est Dieu qui lui parle, il dit, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Le psaume 139, verset 16, voici ce qu'on nous dit.
Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté tous les jours que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. S'il y a bien une personne qui a saisi ça dans sa vie un jour, là, c'est Marie. C'est Marie. Le psalmiste l'a dit, le prophète Jérémie l'a entendu, mais Marie avait une preuve, avait un document à l'appui pour dire Dieu me connaissait vraiment avant ma naissance. Guys. Elle n'a pas dit guys, mais Dieu me connaissait vraiment depuis avant ma naissance. J'aurais voulu voir son visage. Je vous parie que le passage qu'on a lu dans Isaïe, c'est devenu le verset préféré de Marie. Quoi qu'il n'y avait pas des versets à l'époque, la Bible n'était pas encore structurée comme ça, mais c'était son extrait favori de la Bible. Et je vous assure, je suis certain qu'après ça, elle comprenait les Écritures, ou si elle a eu la chance de lire la parole de Dieu, parce que tout le monde n'avait pas une Bible comme aujourd'hui à l'époque, c'était très cher, c'était dans des rouleaux, et donc on allait au temple pour écouter la lecture de la Bible, c'était en audio, quoi. Et je vous assure qu'elle ne lisait pas ou qu'elle n'écoutait plus la parole de Dieu de la même façon. Quand tu sais qui tu es, tu lis plus pareil. Ton regard sur la parole de Dieu, même ton regard sur ton monde, c'est plus pareil. Tout ça change parce que Dieu t'a révélé qui tu es. Tant que tu ne sais pas ce à quoi tu es destiné, tu ne sais pas encore qui tu es. Mais Marie savait maintenant qui elle était. Et parce qu'elle savait qui elle était, sa façon, je pense même de parler, devait porter quelque chose, un je ne sais quoi. Ce qui nous amène à sa visite chez sa cousine Élisabeth au verset 41. Voici ce qu'on nous dit. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. L'ange Gabriel se présente chez Marie. Salut Marie, quelque chose se passe. Marie entend une révélation, entend une promesse. Elle découvre qui elle est. Elle va chez Élisabeth, sa cousine. Elle salue sa cousine. Et la salutation de Marie produit quelque chose chez Élisabeth. Elle est aussitôt remplie du Saint-Esprit. Et Élisabeth se met à crier. Je n'ai pas crié tout à l'heure en lisant le passage, je ne vais pas crier non plus, ok? Mais après ce qui s'est passé, Élisabeth a crié. Vous savez c'est quoi crier? Vous avez déjà crié chez vous? Pas après vos enfants ou votre mari, ok? Juste crier, tu sais, de joie ou de stupeur. Élisabeth, on nous dit, elle a crié. Moi, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je demandais à mon pasteur de m'imposer les mains. Mais elle a reçu, elle a été remplie du Saint-Esprit par une simple salutation. Quelle salutation! Tu te rends compte, si tu salues les gens et puis ils sont guéris de leur maladie. Tu salues des gens, ils sont remplis du Saint-Esprit. Tu salues des gens, la dépression s'en va. Tu salues des gens, leur cœur change. Waouh! Quelle salutation! Saluez-moi comme ça tous les jours, s'il vous plaît. Et Élisabeth dit, dès que ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant à l'intérieur de moi a tressailli. Ça veut dire le jeune Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa maman, dans la salutation de Marie, elle a reconnu. Il a reconnu. Pourquoi la salutation de Marie a eu autant d'impact? Parce que Christ était en elle. Amen. Je pourrais faire un autre message juste là-dessus. Il y a tellement de chemins que je pourrais prendre maintenant, là je vais me calmer un peu. Vous savez, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis.
C'est Christ qui vit en moi. Il a écrit ça longtemps après la naissance de Jésus. Mais s'il y a quelqu'un qui a expérimenté ça, et s'il y a quelqu'un qui pouvait dire ça, c'est bien Marie. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie change, mes priorités changent, mon cœur change, ma vision des choses change. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Est-ce que Christ est en toi ce matin? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dans Luc au chapitre 1, verset 15, un peu avant, on n'a pas lu cette partie-là tout à l'heure. Quand l'ange Gabriel a visité Zacharie, il lui a dit, en parlant de son fils qui naîtrait, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Maintenant, on sait comment c'est arrivé, parce qu'il a entendu la voix de celle qui portait son Seigneur. Tu sais que parce que Christ est en toi, ta voix peut communiquer quelque chose à ceux qui l'entendent. Ah, tu n'as pas l'air convaincu là. Parce que Christ est en toi, ta voix peut communiquer la vie, la paix, l'amour, même la guérison à ceux qui l'entendent. Comment est-ce que tu salues les gens vers qui Dieu t'envoie? Une salutation qui est faite avec intention et avec foi peut communiquer quelque chose de spirituel. Bien plus que simplement des bons sentiments. Est-ce que tu sais la puissance qu'il y a dans ta voix? Est-ce que tu sais qui Dieu veut bénir ou remplir à travers tes paroles? Et quand tu prends conscience de ça, si Christ est en toi, tu commences à faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu commences à mesurer tes mots. Tu apprends à pratiquer la discipline aussi du silence. Ouais. Parce que la Bible nous dit que la source d'eau douce et de l'eau salée ne peuvent pas sortir de la même bouche. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Est-ce que tu bénis ou est-ce que tu maudis? Tu salues avec l'amour de Dieu ou tu envoies promener les gens? Comment est-ce que tu utilises ta bouche? Comment est-ce que tu salues les gens? Comment est-ce que tu salues les gens? Il y a des salutations qui ne sont pas banales du tout. Et là, on a une image. On a une image. Dès que ta salutation a frappé mon oreille, j'ai reçu le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, salut. Salue la personne avec cette compréhension nouvelle de qu'est-ce que ton salut peut communiquer. Il va peut-être se passer quelque chose. Ouais, les gars disent, salut! Ouais. Parce que Christ est en toi. Et si ce matin, Christ n'est pas en toi, si ce matin tu ne connais pas Dieu, je veux t'inviter à le recevoir. Parce que la salutation de Dieu, le salut de Dieu, c'est pour toi aussi. Et quand Dieu te salue et quand tu reçois cette salutation-là de Dieu, ta vie change. Il y a des choses qui prennent place, il y a des choses qui se déclenchent dans ta vie. Il y a des choses qui se déclenchent dans ta vie.
Parce que Dieu t'adresse la parole. Et ce matin, s'il y a une chose que Dieu te communique, je vais le prendre dans un verset de la Bible qui nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, ça veut dire quiconque fera appel à lui. Quiconque, là, ça veut dire quiconque. Tu peux remplacer ce mot-là par ton nom. Toi aussi, tu es dans la Bible. Si tu invoques le Seigneur, si tu fais appel à lui, tu seras sauvé. Et si ce matin, c'est toi, c'est ton cas, tu ne connais pas Dieu, mais tu es ouvert, tu es prêt à explorer cette voie-là, ce chemin-là, tu ne vas pas regretter cette décision. Les promesses de Dieu sont aussi pour toi. Elles sont aussi pour toi. Parce que Dieu est bon, Dieu prend soin de ses enfants et Dieu te connaissait avant même que tu viennes au monde. Dieu ne va pas commencer à te connaître maintenant que tu dis « Ah, je veux te connaître ». Non. Il avait déjà prévu le coup. Et comme Marie, tu pourras lire certains textes de la Bible et dire « Ah, ça c'est moi. Ça c'est pour moi. » Est-ce qu'il y en a ici qui ont des versets favoris dans la Bible? Tu arrives, tu lis, puis tu dis « Oh, ça c'est à moi ça. Ça c'est à moi ça. Ça c'est moi ça. C'est pour moi. Dieu a mis ça là pour moi. J'en avais besoin aujourd'hui. J'en ai besoin pour ma vie. C'est pour moi. » Ce matin, comme Marie, je veux que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je veux que ton cœur et que ton esprit s'ouvrent. Et que tu commences à réaliser que dès la fondation du monde, Dieu te connaissait et il avait préparé ton chemin jusqu'à sa rencontre. Et que Dieu a un plan pour ta vie et qu'après avoir reçu cette grâce-là de Dieu, comme Marie, monte à la hâte vers tous ceux qui ont reçu aussi comme toi de la part de Dieu, afin de vous communiquer le Saint-Esprit, afin de vous communiquer les grâces de Dieu, afin de vous communiquer la vie. Comme Paul disait aux Romains, il dit « J'ai hâte de venir vers vous pour vous communiquer des dons spirituels. » Donc si tu ne connais pas Dieu ce matin, la porte est grande ouverte. Dieu t'appelle et mon désir c'est que tu l'entendes dans ton cœur et que tu répondes. Et que tu répondes. Et que tu réponds. Et si tu avais oublié que Dieu te connaissait, toi qui as déjà Christ, ce matin, il faut que ce soit un rappel. Si tu vis quelque chose de difficile et tu penses que Dieu t'a oublié, le Seigneur te dit non. J'ai écrit ton histoire. Je ne t'ai pas oublié. Ce que tu vis là, ça ne doit pas te troubler, t'inquiéter, t'affecter. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça va faire mal encore un petit peu, ça va être long encore un petit peu, ça va être difficile encore un petit peu. Mais j'ai écrit ton histoire. Il y a un verset dans Ésaïe d'ailleurs qui dit « Voici, je t'ai gravé dans mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Dieu, il pense à toi, Dieu te connaît et Dieu a tracé pour toi le chemin, il l'a tracé d'avance. Fais confiance. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? On va prendre quelques minutes, prier ensemble. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie déjà pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, que tu puisses faire cette prière-là de tout ton cœur. Ça peut être aussi simple que Jésus, viens chez moi. Tu as envoyé Gabriel chez Marie, mais toi viens personnellement, viens chez moi, prends place.
dans mon cœur. Prends place dans ma vie et change-la. Sauve-moi. Et si tu connais déjà Christ, tu connais déjà Dieu, la prière que toi tu peux faire, c'est prière de reconnaissance, d'action de grâce, de remerciement. Parce que tu comprends, tu réalises un peu plus, un peu mieux que Dieu te connaissait déjà et que Dieu est avec toi. Et avant de se laisser tout à l'heure, quand on va partir, je vous lance cette exhortation, ok, qu'on trouve dans Hébreux chapitre 13, le verset 2. Ça dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Ça, c'est pertinent alors qu'on est dans une période de fête. Plusieurs personnes vont recevoir ou être reçues quelque part, ok. Et la Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il y a l'hospitalité avec les gens qu'on connaît, les amis, les membres de la famille, et il y a l'hospitalité avec des gens qu'on ne connaît pas ou peu. Ici, pour qu'ils aient reçu des anges sans le savoir, c'est qu'ils ont ouvert leurs portes à des gens qu'ils ne connaissaient pas. Ça veut dire qu'il y a de la place pendant cette période des fêtes, pas seulement pendant les fêtes, mais étant donné qu'on va célébrer la Noël, ce sera des occasions pour plusieurs de faire une place à des gens, peut-être que tu ne connais pas ou pas bien. Qui sait, durant cette saison, en 2017, qui Dieu va envoyer te saluer chez toi. Amen. Vous allez inviter des gens, peut-être que Dieu va envoyer des anges qui vont se faufiler comme ça chez vous. Par exemple, moi je peux inviter Boris à la maison, mais je sais très bien que Boris n'est pas un ange. En tout cas, à moins qu'il y ait quelque chose que je ne sais pas, quoi. Ok? Et avant de partir tout à l'heure, en franchissant la porte, je vous fais la même parole que Paul a dit aux Corinthiens, saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Ne faites pas vos sauvages, allez saluer des gens, ok? Des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne voyez pas souvent. Saluez-les et communiquez-leur à travers votre salut ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Chacun à sa place.